Radio CHU, c'est ta radio. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre deuxième numéro du CHU Comedy Show sur Radio CHU. Et on souhaite un bon anniversaire à Jamel Debbouze, François Barouin, Johnny Depp, Annie Dupéry, Jean-Jacques Bourdin, Denis Brognard, Joy Esther et surtout de Faudel. Des souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. Tu nous manques Faudel, grand ami de Nicolas Sarkozy. Avec moi ce soir, la finaliste du candidateur Giscard Né. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, un peu stressée justement pour la finale, je suis en train d'écrire mais ça va. C'est bientôt en plus. Oui, c'est très bientôt. Très bientôt. L'ami Mathieu Clermont, bonsoir. Le perdant de la demi-finale du candidateur, bonsoir. Et notre eau minérale naturelle, Sofiane Etaï, bonsoir. Bonsoir. Voilà, allez sur sa page Facebook pour comprendre. Ce soir, dans le CHU Comedy Show, nous allons parler des événements qui aura lieu pendant ce mois de juin, la question de l'auditeur sur le Festival de Cannes et la fête des pères avec Sofiane. On commence cette émission avec les news du mois de juin. Samedi 3 juin, c'était ou c'est la finale de Ligue des Champions, Mathieu. Et oui, la finale de Ligue des Champions, donc compétition du football qui voit s'affronter les meilleurs clubs d'Europe. En gros, c'est la crème de la crème. Je sais que tu as une émission sur le foot un peu, je pense qu'on avait parlé. Donc, cette année, la finale a opposé la Juventus de Turin au Real de Madrid, entraîné par notre Zidane national. Alors, le score est sans appel, 4-1 pour le Real, qui soulève donc la coupe pour la 12e fois de son histoire. Alors, à savoir que dans son histoire, tous les clubs français réunis ont soulevé cette même coupe à une reprise. Très grand succès. Donc, un club d'ailleurs que je ne peux pas citer pour une raison très personnelle, mais c'était en 93. Donc, c'était il y a donc 24 ans, j'ai envie de dire cocorico. Alors, une finale qui était déconseillée aux moins de 18 ans, vu comment le Real a fait l'amour à la Juventus pendant 45 minutes. J'ai envie de dire, heureusement que le match était diffusé sur une chaîne du groupe Canal+. Voilà pour moi. Oui, donc la finale de la Ligue des Champions, je voulais juste ajouter un tout petit truc. Je trouvais que c'était une finale vraiment tout en poésie, puisque elle s'est terminée sur un 4-1. Oh, c'est beau. alors là, ok, bon, ça commence fort. Le dimanche 4 et lundi 5 juin, c'était la Pentecôte. Oui, donc c'était la Pentecôte le 4 et le 5 juin exactement, le lundi, qui sont donc 2 jours fériés en France. Mais alors, à part se dire super, on a un week-end de 3 jours, qu'est-ce qu'est vraiment la Pentecôte ? Alors la Pentecôte, c'est une fête religieuse chrétienne qui célèbre la venue du Saint-Esprit, 50 jours après Pâques, toujours un dimanche, donc après les chocolats évidemment. Alors en France, c'est un jour férié, le lundi, depuis 1801 quand même, donc ça date. Et alors j'espère que vous avez bien profité de ce long week-end à rallonge pour ceux qui ne travaillaient pas, et pour les autres, ne vous en faites pas, les vacances d'été arrivent très vite. Dimanche 11 juin, ce sera le premier tour des législatives, Mathieu. Quel sujet intéressant. C'est à ce moment-là où tout le monde éteint sa radio dans sa chambre. Alors, c'est quoi la législative en fin de compte ? Alors, le but officiel, c'est d'élire les 577 députés des circonscriptions qui composent notre pays. Donc, une circonscription, un député élu qui siégera à l'Assemblée nationale. Jusqu'ici, tout est très simple. Le but pour le gouvernement est d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale afin de faire passer ses lois et donc son programme plus facilement. En fin de compte, c'est un petit peu ça la législative. Alors, ce qui veut dire qu'on a demandé le 7 mai aux Français de choisir un nouveau président. On revient les voir un mois après pour leur dire « Vous êtes sûr de votre choix ? On va quand même vous laisser une possibilité de vous contredire. » C'est comme si toi, Dorian, en fin de compte, tu te mariais et qu'un mois après, t'avais un appel de la mairie pour savoir si après réflexion, tu préférais pas aller épouser ta voisine, en fin de compte. C'est un petit peu ça, les législatives. Alors, je passerai sur le fait que le taux de présence à l'Assemblée nationale est généralement de 25%. Voilà pourquoi le taux d'abstention en 2012 était certainement de 42% aussi. Alors, il y aura un deuxième tour qui sera le 18 juin, qui sera tout aussi intéressant, et où tout le monde ira à la plage. En fin de compte, c'est ça. Il fera trop chaud ce jour-là. Le mercredi 14 juin, c'est le début du bac, Jessica. Oui, alors ça y est, vous y êtes les gars, je parle évidemment aux jeunes. Alors, toutes ces années, assis sur les chaises de l'école primaire, du collège, du lycée, et le but c'était d'en arriver là, précisément aujourd'hui. Alors vous allez sûrement être stressés, anxieux, sereins pour certains,
Excité aussi de terminer enfin le lycée, avoir hâte que ça se termine et découvrir les résultats affichés sur le mur du lycée, mais ne vous en faites pas, tout va bien se passer. En attendant, profitez des derniers jours de lycée parce que, je vais dire la phrase qu'on entend tous quand on est jeune et que nos parents nous disent constamment, mais c'est les meilleures années. Et c'est vrai. En écrivant ce petit passage de l'émission, j'ai eu la bonne idée de me rappeler mon bac à moi et ça remonte déjà à 6 ans. Je m'y attendais pas que ça fasse autant de temps, mais bon, c'est pas grave. Et en toute honnêteté, c'était vraiment une super période, on a bien rigolé. Et je devrais pas vous dire ça, mais votre vie ne se joue pas avec le bac, vous inquiétez pas. Regardez, moi je l'ai eu et au final, il me sert pas à grand chose dans mon travail. Donc bon, ça n'empêche que j'ai pas loupé ma vie pour autant. Alors merde à tous et révisez bien. Est-ce que vous l'avez votre bac? Oui, moi je l'ai. Oui, Jessica, Sofiane. Question suivante. Mathieu. J'ai un bac pro, mais je viens d'apprendre que Jessica avait un travail. Donc, Concernant le bac, je voulais juste dire que j'ai réussi en exclusivité à choper les sujets du bac philo. Enfin, un des sujets du bac philo. Voilà. Ça peut t'intéresser. Alors ça, c'est c'est très intéressant. important, hein, c'est une question assez compliquée quand même. Peut-on faire une vanne raciste sur les Comoriens qui meurent en mer lorsque l'on a été élu président par une majorité qui faisait barrage à un parti xénophobe? Vous avez 5 ans. C'est pas mal, pas mal. Du 17 au 18 juin, c'est les 24 heures du Mans. Est-ce qu'on doit vraiment se faire chier à Le Mans quand même? Ah, alors là, déjà Le Mans, j'ai cherché sur la carte. Je savais, j'ai pas le bac, je te le signale. Non, alors, 24 heures du Mans, c'est quoi? C'est une course automobile qui dure, comme son nom l'indique, 24 heures. Hein, jusqu'ici, tout va bien. Alors, c'est 60 voitures, 3 pilotes par voiture, qui à tour de rôle, en fin de compte, représentent 41 équipes pour 16 nationalités. Voilà, c'est un truc national. J'ai brodé, hein, je savais pas quoi écrire sur le 24 heures du Mans, c'est pour ça que je vous fais vraiment le détail de la course. Alors, je vous cache pas que je suis pas forcément fan. Hein. Regarder des voitures rouler pendant 24 heures, ouais. Vu que là j'ai Sofiane à côté de moi, ça me fait penser, c'est un petit peu comme ces manèges qui tournent et qui tournent. Hein, voilà. Personnellement, moi j'ai une vie à côté. Alors, il faut quand même savoir que cette année, avec la non-participation d'Audi, Porsche et Toyota sont les grands favoris. J'ai bien dit Toyota, hein, en concurrence avec Porsche et devant les autres. Alors, je me tiens juste à signaler que moi j'avais une Yaris à l'époque. Hein. Elle pouvait pas rouler 100 km sans chauffer. Et là, ils veulent me faire croire qu'ils veulent battre Porsche, pendant 24 heures. J'ai un peu de mal à y croire. Il y a une embrouille là, ce film. Ouais, bah, moi, le seul truc qui m'étonne en fait, le seul truc qui m'impressionne pendant les 24 heures du Mans, c'est qu'on puisse rester 24 heures à rouler non-stop. On me fera pas croire que c'est si grand le Mans. Du 19 au 25 juin, c'est le salon du Bourget, salon international de l'aéronautique et de l'espace, dédicace à Thomas Pesquet. Et ça encore moi. Alors... Ah non, moi c'est pas un emploi fictif ici, quoique. Alors, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-le-Bourget, plus connu sous le nom du Salon du Bourget, et donc est un salon qui a lieu toutes les années impair, soit tous les 2 ans. Et en préparant mon commentaire sur le salon, j'ai regretté de ne pas être en 2016 ou déjà en 2018. Alors, le sujet m'inspire pas du tout, hein. Surtout que je trouve pathétique de voir tous ces enfants rêver devant ces fusées et espérer eux aussi pouvoir un jour aller dans l'espace. Parce que non, mon petit Quentin, tu seras comme ton père, salarié d'une usine à la limite au dépôt de bilan, à compter le nombre de trimestres qu'il te reste pour atteindre la retraite. Hein, retraite qui ne te permettra pas de manger tous les jours, étant donné que le pays dans lequel tu habites est au bord de la faillite. Hein. De plus, ne rêve pas, mon petit Quentin, tu vomis déjà dans un trajet en voiture. Que vas-tu faire dans une centrifugeuse? Non, mais c'est vrai. Donc voilà, le salon du Bourget, en fin de compte, c'est un salon qui fait rêver tous les enfants et qui peut rendre les plus grands assez aigris de ne pas avoir réalisé leurs rêves. Ce qui est mon cas. Alors c'est vrai que par rapport au salon du Bourget, donc qui se tient le 19 juin, si vous regardez le calendrier, quand même, comme par hasard, on nous parle des moyens de quitter le pays et même la planète le lendemain des élections législatives. C'est un bon moyen. Drôle de coïncidence quand même, tu vois. Moi je dis c'est quand même suspect. Dimanche 18 juin, c'est la fête des pères. Alerte, les papas, c'est votre journée, c'est le moment de se la couler douce, de se coucher sur le canapé, regarder la télé, se faire servir et... Ah ben non, en fait, non, fausse alerte, c'est comme ça tous les jours de l'année, autant pour moi. Mais bon, petit détail qui fait sa différence, aujourd'hui vous aurez en plus un petit cadeau et toute la reconnaissance de vos enfants pour le merveilleux papa que vous êtes et ça, c'est que de l'amour. Alors bonne fête des pères à tous les papas et au mien évidemment. Voilà pour la première partie du mois de juin et tout de suite, avant de s'écouter Jane, c'est la chronique de Sven sur la fête des pères. Et oui,
donc comme tu l'as dit Dorian, le 18 juin c'est la fête des pères, donc pensez à passer un coup de fil à votre papa, ça lui fera un énorme plaisir. Surtout ce jour-là, que tout le monde connaît le fameux appel du 18 juin. Alors que ceux qui ont compris la vanne, expliquent à ceux qui pensent que Charles de Gaulle n'est qu'un aéroport parisien, d'avance merci. Mais le 18 juin, j'ai vu que ce n'était pas que ça, c'est également la journée mondiale du tricot. Alors au début, j'allais dire que ça correspondrait plus à la fête des grands-mères, mais comme j'ai vu que 3 jours avant c'était la journée contre la maltraitance des personnes âgées, je préfère ne pas faire cette vanne. Fête des pères donc, c'est très important de penser à nos parents. L'autre jour, un ami m'a rappelé qu'on ne disait pas assez à nos parents qu'on les aime, et ça m'a fait réfléchir. Du coup, je suis rentré chez moi et j'ai engueulé mes gosses. Les pauvres. Oui. Mais tout le monde le sait, nos papas sont des héros. Alors, pas parce qu'ils travaillent d'arrache-pied pour nous offrir un toit, de la nourriture et une Nintendo 2DS, non. Pas parce qu'ils nous racontent des histoires de super-héros pour nous endormir, non. Nos papas sont des héros parce qu'ils supportent maman. Rien que pour ça, je pense que la fête des pères devrait durer 5 mois et demi. Non. Papa, dans toute sa splendeur et dans toute sa modestie, se contente d'une seule journée pour sa fête. C'est pourtant lui qui monte le siège bébé dans la voiture familiale, avec tous les accessoires indispensables pour bien le monter. Une notice, de la patience et de la biafine. Oui, ce fameux siège est tellement facile à monter que limite tu te brûles la paluche au 3e degré. Hein. Et quand papa se fait mal, il n'a pas le droit de crier « aïe ». Parce qu'un papa n'a jamais mal. Les seules larmes qui ont le droit de couler sur les joues d'un papa, ce sont celles du jour de la naissance de son fils, des larmes de joie, ou de sa fille, des larmes de déception. Pas grave, on fera d'autres enfants. Tout de suite. On fera d'autres enfants, pas grave. Non, un papa ne doit pas montrer de faiblesse, tous les enfants le savent et ils le disent. Mon papa, c'est le plus fort du monde. Ouais, prie pour que tes enfants te voient jamais te battre et prendre une trempe, sinon t'auras plus jamais d'autorité sur eux. Range ta chambre, sinon quoi? Tu veux que j'appelle Dédé pour qu'il te commence le 2e round? Alors, je sais pas ce qui est le pire, se faire défoncer la gueule devant son fils, ou que le mec qui l'ait fait s'appelle Dédé. Je sais pas. La seule consolation... on posera la question aux auditeurs. La seule consolation quand t'es papa, en fait, c'est que les bébés commencent à dire papa avant maman. Je sais pas si vous le saviez, ça. Les bébés... Voilà. C'est-à-dire que le mot papa est plus facile à prononcer que maman. Et les mamans le prennent mal, elles sont jalouses. Mais mesdames, vous êtes de mauvaise foi. Vous devriez plutôt vous réjouir que votre bébé ait déjà à son âge le sens des priorités. Jamais contente celle-là, jamais contente. Je profite de la fin de cette chronique pour embrasser ma famille et souhaiter une excellente fête des pères à tous les papas et aux miens en particulier. Et on tient à féliciter Jessica qui a un petit bébé qui est arrivé. Oui, mais c'est Ah, c'est ton chien là? oui, c'est mon chien. Faut lui trouver un papa. Oui, Alors, il est la question, mignon, est-ce qu'il il a ressemble à pas sa de maman? papa. Est-ce qu'il ressemble à sa Il maman ou pas? ressemble à sa maman sur beaucoup de temps. D'accord, ok. Bon, on s'entendra pas dessus parce qu'après c'est gênant. Il chie dans le jardin, comme maman. C'est très important. On se retrouve dans un instant dans le CHU Comedy Show avec Jessica Allais, Mathieu Clairvoyant et Sofiane Etaï. Restez avec nous sur Radio CHU. À tout de suite. C'était Jane Makeba sur Radio CHU et on continue avec les événements du mois de juin. Le mercredi 21 juin, il y a beaucoup de choses avec le solstice d'été, Jessica. Oui, alors le solstice d'été, c'est compliqué à dire, correspond au jour le plus long de l'année. Alors apparemment, entre le lever et le coucher du soleil, on peut atteindre un laps de temps de 16 heures contre 8 heures fin décembre. Donc là, il y a une différence énorme, c'est hyper intéressant. Et le 21 juin annonce donc l'été. Cette année, c'est le 21 juin à partir de minuit 34. Donc bon, ça servira pas, on s'en fout un peu. Mais prévoyez du coup votre mercredi et profitez de cette belle et longue première journée d'été. Oui, donc le solstice d'été, comme l'a dit Jessica, donc c'est la journée la plus longue de l'année. Et ça ne change rien, bien sûr, pour les hommes qui ont l'habitude d'écouter leurs femmes raconter leur journée. C'est toujours la journée la plus longue de l'année. C'est moche. Très moche. Mercredi 21 juin. J'embrasse ma femme au passage. Bien sûr, c'est facile, hein, c'est facile. T'es femme. C'est un musulman, je tiens à le rappeler. Vous êtes bien sur Radio Cliché, bonjour. Le même jour, il y aura la fête de la musique, Mathieu. Et oui, le 21 juin, fête de la musique. Donc, on fête l'été en musique dans 140 pays dans le monde. Et Cocorico, cette création est française. Enfin, c'est Jacques Lang, politicien français, qui l'a piqué à un musicien américain, Joel Cohen. Mais c'est nous qui l'avons piqué, et pas un autre pays. Donc, Cocorico. Alors,
À cet effet, France 2, comme chaque année, organisera donc son grand concert là, qui passera en directement à la télé. Alors, j'ai pas la programmation de cette année. Par contre, j'ai la programmation de 2016. On pouvait retrouver Renaud, Frérot de la Vega, Christophe Maé, Soprano, Patrick Fury, etc., etc. Merci à France Télévisions de pas me souhaiter mon anniversaire, s'il vous plaît. Toujours animé par le grand Patrick Sébastien aussi. Le très grand, les sardines. Et renommé. Et le même jour, il y a aussi autre chose. Sophie. Oui, en effet. Alors déjà par rapport à la fête de la musique, c'est vrai qu'elle porte vraiment bien son nom, car vu comme certains en jouent, chaque année ils font sa fête à la musique malheureusement. Et le 21 juin, comme tu l'as dit, il y a un autre événement, c'est la Journée internationale de la lenteur. Mathieu, une vanne ? Non. Merci Mathieu. Radio cliché, on confirme. Hein. Mais évidemment. On faudra trouver un cliché pour Jessica. Ça arrive bientôt, Jessica, ton cliché. Jeudi 29, du 23 au 25 juin, c'est le festival Soliday. Et qu'est-ce que je suis sollicité, dis donc. Alors Soliday, non mais là en plus sérieusement, parce qu'il est vraiment difficile de sortir une bonne blague sur le Soliday. Tellement cette organisation est sérieuse mais surtout importante. Alors, Car Soliday, c'est quoi ? C'est une manifestation de lutte contre le sida organisée, par Solidarité Sida, qui a lieu chaque année depuis 1999 sur l'hippodrome de Longchamp et qui rassemble plus de 150 artistes et jusqu'à 202 festivaliers pendant 3 jours. Alors, les bénéfices du festival sont reversés à des associations de lutte contre le sida, à des programmes de prévention et d'aide d'urgence aux malades, dont certains spécifiquement créés pour l'Afrique, continent qui compte le plus grand nombre de malades aujourd'hui. Alors, les artistes qui interviennent à Soliday acceptent un cachet réduit et se produisent bénévolement par solidarité. Alors, ce festival me fait aussi comprendre que mon emploi à cette radio est totalement fictif, étant donné que je viens de tout pomper sur Wikipédia. C'est néanmoins un acte solidaire et exemplaire, car en ayant tout pompé, je ne risque pas d'attraper le sida. Quelle horreur. Samedi 24 juin, c'est la fête de la Saint-Jean. Merci enfin d'honorer notre belle gare de Bordeaux, Jessica. Oui, alors, exactement. Petit point culturel avant. Hein. Alors, la fête de la Saint-Jean, c'est une fête païenne à la base. Elle a été célébrée avant la naissance du Christ avec les peuples slaves pour bénir les moissons. Voilà, comme ça au moins on sait ce que c'est. Et alors aujourd'hui, la fête s'est christianisée. Exactement. Elle se fête quelques jours après le solstice d'été pour célébrer la lumière de l'été, justement, grâce à ces feux, souvent. Alors selon les rituels, pour les amoureux, il faut sauter au-dessus du feu et ça garantirait que leur amour dure toute l'année. En espérant qu'ils se coupent pas, sinon il y a un petit problème. Et alors pour les célibataires, elles doivent porter une couronne de fleurs en guise de symbole de leur virginité. Bon là, sur les fleurs, je pense qu'il va pas y en avoir beaucoup en ce moment. Oh, t'as le profil, la story Instagram où t'as les fleurs aussi. Oui, c'est vrai, voilà, écoute, c'est fait spécialement pour la Saint-Jean, tu vois. Et alors en gros, en Gironde, il faut jeter une pièce dans le feu, apparemment, et la retrouver dans les cendres pour s'assurer de l'argent toute l'année. Alors j'étais un peu surprise, mais pourquoi pas. En gros, la Saint-Jean, c'est de l'eau, du feu et de la musique, et surtout de l'amour et de la danse. Et on comprend pourquoi la France est dans la merde. C'est Sofiane. Tu avais une vanne, je crois, sur la Saint-Jean. Oui. Et il l'a sorti. C'est bon, c'est gentil, c'est ma gare Saint-Jean de Bordeaux. La gare Saint-Jean, voilà. Ah oui, elles sont très... Elle est tellement bien placée que personne ne l'a vu. Voilà. Désolé. Oui, en effet, donc la Saint-Jean, avec les feux de la Saint-Jean, je tenais à dire qu'il ne faut pas confondre avec les voitures et les poubelles brûlées pour le Nouvel An, les fameux feux de la Saint-Sylvestre. Oui, non, c'est pas la même. C'est pas la même. Jeudi 29 et vendredi 30 juin, c'est le brevet des collèges. Oui, alors là, le brevet. Alors Est-ce là, que c'est plus stressant que le bac ? En fait, justement, c'est le premier concours national que vont passer les jeunes. Donc, du coup, ça peut être quand même stressant. C'est la première fois qu'il y a un truc vraiment officiel, important. Mais bon, quand même, tout est relatif. Le brevet, ça va, c'est pas non plus... Ouais, et puis à cet âge-là, c'est plus difficile de se procurer de la drogue, donc c'est... Exactement, Sofiane, on est d'accord. Voilà. Alors, cette année, la première épreuve, ça sera les maths. Et alors, ce sera suivi de la physique, chimie, SVT et techno. Alors, autant vous dire toutes les matières dont j'étais fan. Mon Dieu. Le lendemain, ils enchaîneront avec l'histoire géo. Ça, j'adorais, par contre, moi, personnellement. Et ensuite, le français. Quel beau programme. Bref, on leur dit tous merde. Et puis, bonne chance à tous. Pareil, qui a eu son brevet ici ? Moi, évidemment. Là, c'est bon, là, ça va. Je crois même que j'ai une mention. Mais moi, je voulais savoir, par exemple, pour la dernière journée, le français. Français, oui. C'est les gens qui ont des origines, ils ont le droit de se présenter ou Ils ont le droit, mais ça va être plus compliqué. Voilà, Mais ils ont le droit. c'était ma petite blague gare Saint-Jean. Voilà, merci.
Du 26 au 29 juin, c'est la fête du cinéma. Et oui, 33e édition de la fête du cinéma. Alors, le principe est assez simple, 4 jours où chaque séance de ciné, peu importe le cinéma en France, sera à 4 €. J'ai bien dit seulement 4 €. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'à partir du 22 juin, la sortie ciné sera la plus proposée sur les sites de rencontres. Non mais c'est vrai, il va y en avoir des cinéphiles sur Adopt et Tinder. À 4 € le ciné, les mecs vont inviter n'importe qui, plus de sélection. Filles dégueulasses, film à chier, on prend quand même, pas de problème. Donc mesdames, un conseil pour savoir si le mec s'intéresse vraiment à vous. Proposez-lui un cinéma le 26 juin. Le lendemain en fin de compte de la fête du cinéma. Parce que si le mec accepte de payer 10 € par place pour voir Problemo, c'est que là vraiment il tient à vous. Du 28 juin au 8 août, Jessica. Voilà ton cliché, c'est les soldes. Oh là là, incroyable. Alors justement, moi, tu vas, on saura me trouver le 28 juin, ce sera chez moi. Oui, parce que tous ces mouvements-là d'hystérie autour de moins 20%, d'un petit haut en cachemire ou d'une petite robe légère, parfaite pour l'été, c'est pas spécialement mon truc. La mode, moi, je suis pas fan. J'achète des vêtements quand j'ai envie. Mais souvent, c'est d'ailleurs les 2 derniers jours des soldes, quand il n'y a plus personne, qu'il n'y a plus rien en rayon, et je m'inquiète. Enfin bref, vous saurez où me trouver. Je serai plus à la fête du cinéma, pour le coup, avec du popcorn en train de me gaver de calories pendant que d'autres transpireront dans les allées des magasins. Mais bon, bonne solde à tous quand même. Oui, alors Jessica, tu parles des soldes et vraiment je voulais juste dire que même si j'ai dit tout à l'heure que j'embrassais ma femme, j'espère qu'elle n'a pas écouté l'émission, parce que oh là là, sinon je suis reparti pour une semaine d'achat et voilà, vraiment c'est galère. Faudra cacher la carte bleue. Bonne chance, Sofiane. Merci. On termine l'émission avec la question de l'auditeur de ce soir et de Alizé. Salut, je m'appelle Alizé, j'ai 23 ans et je voulais savoir qu'avez-vous pensé du festival de Cannes. Alors Alizé, le seul qui peut te répondre à ta question, c'est Mathieu, car il l'a regardé. J'ai regardé attentivement. Et je peux donc te dire, Alizé, que Monica Bellucci est absolument merveilleuse. Un décolleté incroyable. Moi, je lui aurais donné tous les prix de toute façon. Voilà. Elle a pas changé. Le prix du meilleur décolleté, le prix des plus belles jambes, le prix du plus beau sourire. Voilà. Comme tu l'as compris, Alizé, je suis célibataire. J'ai entendu que tu avais 23 ans. Alizé est un peu un nom d'une fille qui sera un petit peu voilà. Donc tu peux contacter la radio et puis on... Oh là là, les clichés. Est-ce que tu veux qu'elle nous contacte après les soldes ? Non, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est si tu veux, on peut aller à la fête du cinéma ensemble. C'est 4 € le film, j'ai déjà vu Problemo, mais je suis prêt à les revoir avec toi, il n'y a pas de problème. Sofiane. Oui, donc merci déjà Alizé pour cette question et déjà je tenais à dire qu'on a tous un grand respect pour ta carrière musicale, je pense que personne ne t'avait fait la vanne jusqu'à maintenant, donc c'est cadeau. Et le festival de Cannes, en fait je t'en aurais bien parlé, mais tu vas pas me croire, ils m'ont pas invité ces bâtards. Et du coup, je me suis posé la question, j'ai un petit peu regardé et j'ai vu que le film qui avait gagné c'était un film suédois. Bon, moi j'irai le voir quand ce sera un film marocain qui gagnera, donc c'est pas demain la veille, c'est sûr. Et j'ai vu que Nicole Kidman, donc alors je vois ça sur Wikipédia, je vois qu'il y a eu un prix spécial anniversaire pour les 70 ans du festival pour Nicole Kidman et l'ensemble de son œuvre. Alors je précise, c'est pas les 70 ans de Nicole Kidman, non, c'est les 70 ans du festival, voilà. Et moi j'attends avec impatience l'édition où on félicitera Radio CHU et Radio Cliché, bien sûr, pour l'ensemble de notre œuvre. Voilà, merci beaucoup Alizé pour ta question et à très vite. Jessica. Oui, alors moi de toute façon je regarde toujours juste pour la montée des marches, c'est que ça, les robes, les coiffures, tout ça, j'adore. Mais sinon, je m'intéresse pas spécialement, juste moi je me pose toujours la question, comment on peut avoir ces putains d'accréditations ? Parce que ça m'intéresserait d'y aller, tu vois ? Mais non, j'en ai pas, donc du coup, je regarde pas à distance, ça n'a aucun intérêt pour moi, donc tant pis. C'est inadmissible que j'en ai pas, d'accord ? C'est inadmissible, on fera des demandes l'année prochaine. J'ai ma place. Et toi, Dorian, t'en penses quoi ? Eh oui, Dorian, que penses-tu du festival de Cannes ? Je suis que l'animateur, donc on va se quitter, c'est terminé. Le deuxième numéro du CHU. T'as entendu Alizé, il veut pas répondre. C'est terminé pour le deuxième numéro du CHU Comedy Show avec Jessica et merci. Merci Dorian. Mathieu Clairvoyant. Merci Dorian. Il répète toujours tout ce que je dis, c'est dingue. Merci beaucoup et à très bientôt. Et un petit nouveau va rejoindre la bande, vous l'avez entendu souvent sur Good Morning CHU, l'émission avec les jeunes du centre Abadi. Monsieur Thierry Alex est avec nous, bonsoir Thierry. Oui. Voilà, ça promet pour les prochaines émissions. Bonne soirée à tous sur Radio CHU, salut à tous.